Bien le bonjour chers internautes. Alors aujourd'hui ça va être un sujet un peu plus léger, donc je ne vous parlerai pas en détail de ma transition. Il y a un ami qui fait ça très bien sur YouTube et il a aussi sa chaîne, et c'est Logan Transgender, alors T-R-A-N-S-G-E-N-D-E-R et Logan L-O-G-A-N. Voilà, c'est un ami, il fait ça très bien, il se filme, il lui donne des explications très fournies, il se montre, il montre les changements, donc je vous conseille d'aller sur cette chaîne. L'autre petit sujet sur lequel je voulais parler, et puis qui est un peu plus léger que les deux précédents, c'est maintenant sur les rencontres amicales ou amoureuses. Donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé ou qui se posent la question si quand ils rencontrent quelqu'un, que ce soit ou amicalement ou plus, donc que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, parce que et oui, les transgenres sont hétérosexuels et ils ont une sexualité normale comme tout à chacun. Bah oui, on est humain quand même, hein. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent en disant comment est-ce qu'on doit agir, est-ce qu'on doit dire la vérité, est-ce qu'on doit parler, est-ce qu'on doit dire qui on est, ce qu'on fait, le parcours qu'on suit. Et donc je vais vous parler de ma propre expérience. Donc j'ai vécu pendant pas mal d'années en me cachant, en faisant croire et en me croyant lesbienne, et non, je n'y étais pas forcément, je suis hétérosexuel. Donc j'ai expérimenté les deux. Donc j'ai rencontré des femmes hétérosexuelles à qui je n'ai pas de suite dit que j'étais transgenre. J'ai donc ce qu'elles considèrent comme un mensonge, moi ce que je considère comme des difficultés à parler aux gens, et parce que ce n'est pas encore très connu et ce n'est pas encore comme l'homosexualité bien ancré dans les mœurs et dans la culture populaire. Donc au départ je ne leur ai rien dit. Je suis allé au rendez-vous, j'ai fait des rencontres par internet, sur un chat 3D où bien sûr la vie est plus facile puisqu'on peut se créer un avatar homme ou femme sans pour autant préciser que derrière il y a une personne transgenre. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, la vérité nous rattrapera toujours. Parce qu'il y a toujours un pseudo bien pensant ou pseudo bienfaiteur de l'humanité à qui on aura fait malheureusement confiance, parce qu'on a parlé pendant des heures, et puis on a commencé à bien s'entendre amicalement, et il sait pour nous, et il est là, et voilà. Mais quand on entame une relation amoureuse avec une femme, ça va ou avec un homme, hein, peu importe quel parcours on suit, ça va le déranger fortement. Donc il va ce que j'appelle moi du harcèlement, en nous poussant tous les jours, où on va lui parler, où on va lui écrire, où on va lui téléphoner, à dire la vérité à la personne à qui on est. Sinon il va le dire lui, parce que c'est pas juste, donc c'est ce genre de menaces auxquelles on va être confronté, parce que j'appelle ça des menaces. Quand on fait du chantage, pour moi le chantage c'est une menace. Donc au bout d'un moment, comme on va en avoir marre de tout ça, on va se sentir mal, parce qu'on va culpabiliser, bien sûr, hein, on nous en rajoute une couche, comme si on n'en avait pas déjà assez, et donc on va dire la vérité à cette personne. Alors il y a deux possibilités. Soit elle est honnête de suite, et c'est le plus arrangeant, et c'est rare, je l'avoue, j'en ai pas rencontré de mes ex. Soit elle va avouer tout de suite, dire écoute, non, on arrête là, moi je peux pas, c'est pas possible.
soit elle va vous dire waouh, c'est lourd, c'est lourd ce que tu viens de m'annoncer, j'ai besoin de temps. Et généralement, c'est pas bon signe. Je dis bien généralement, j'ai pas dit tout le temps, hein, j'ai dit généralement. Et puis elle va revenir en disant bon, écoute, je t'aime bien, je t'apprécie, t'es quelqu'un de bien. On essaye, et puis au fur et à mesure elle va s'éloigner sans rien dire, et puis elle va plus se connecter, ou elle va plus vous parler, ou elle va prendre ses distances. J'ai vécu ça, j'ai vécu cette histoire qui a duré 1 an, où au départ ça l'arrangeait et ça lui faisait rien, et puis au fur et à mesure elle a commencé à s'éloigner, à être distante, et puis du jour au lendemain, plus rien, plus de nouvelles, nulle part, ni sur internet, ni au téléphone, ni par mail, ni par Skype. C'est au bout de 6 mois et demi, que c'est sa fille qui m'a appelé sur Skype, qui m'a appelé au téléphone, et qui m'a dit que sa mère, en fait, qui avait divorcé entre-temps, avait rencontré un homme et qu'ils étaient partis vivre avec eux dans le sud. Donc je remercie cette fille qui a eu le courage, même si c'était le jour de Noël, merci pour le cadeau, de m'annoncer ça, et en me disant que c'était trop lourd pour elle à porter, et qu'il fallait que je le sache. Oui, souvent elles vont envoyer quelqu'un pour le dire, ou pour... vous verrez après, pire. Donc ces personnes-là, je dirais à la rigueur, ça fait mal quand elles quittent, parce qu'on est dans le silence et l'incompréhension et le non-dit pendant une grande période, jusqu'à ce qu'elle se décide, ou un ami à elle, ou un parent à elle se décide enfin de nous donner des nouvelles. Donc moi, en fait, j'ai appris que sur ce site 3D sur lequel j'étais, elle s'était mise en couple pendant qu'on était en couple. Donc elle avait une double vie, en couple réel et en couple virtuel. Donc ça fait d'autant plus mal que j'ai, pendant presque 1 an, porté cette personne à bout de bras pour lui donner le courage et la force de partir et de divorcer de son mari, son ex-mari maintenant. Ensuite, j'ai eu les personnes qui m'ont carrément traité de monstre, de bête de foire, et qui m'ont quitté en me traitant de menteur, en me traitant de lâche, voilà. Et puis il y a eu cette période que je qualifie de monstrueuse, parce qu'elle a été très loin, et si je me fais pas discret sur le chat 3D sur lequel je suis, elle continue encore. Donc j'étais avec une personne, une femme, et on avait fixé des points de détail. Donc si vous faites aussi des rencontres par internet, surtout ne faites pas ce que j'ai fait. Voilà. On avait fixé des points de détail, comme quoi la vie privée réelle, c'était notre vie privée réelle où on se disait rien, et que la vie sur internet, c'était la vie sur internet. Donc pour moi, c'était clair, j'avais pas à lui dire que j'étais transgenre. Sauf que, bien entendu, cette amie bien pensante, pseudo dévouée et toujours là pour nous, est allée lui en parler, dans mon dos, hein, bien sûr, et ça a fait un drame, parce que ça faisait 3 mois qu'on était ensemble avec cette personne, et que je n'avais toujours rien dit sur mon début de parcours, parce que j'étais en tout début de parcours. Donc cette personne n'est pas venue m'en parler de suite. Elle a envoyé un toutou à elle,
Et là, j'ai reçu... alors ma vie, bien sûr, ma vie, mon prénom, mon ancien prénom féminin, et ma vie privée et mes futures opérations ont été dévoilées sur le forum. Les insultes que je vous passe, les plus dures, dans cette période où on est très affaibli parce qu'on est fatigué avec la prise de testostérone, on est angoissé par la première opération, par la réaction de la famille, enfin si elle nous parle encore, et puis de se dire, pour ceux qui sont seuls ou dont la famille parle plus, de se dire on va rentrer dans un appartement seul, et à cette époque j'étais financièrement, j'ai fait partie des 200 militaires qui n'ont pas été payés pendant 2 ans par Nicolas Sarkozy, et donc j'étais sous le coup d'une expulsion. Donc j'avais cette angoisse de me dire, si je me fais opérer et que je rentre chez moi et qu'il y a l'huissier et le flic qui vient et que j'ai encore plein de bandages, et comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Bon, heureusement ça s'est bien fini, mes parents m'ont reparlé à ce moment-là et j'ai pu retourner chez eux après avoir vécu près de la moitié d'une année d'hôtel en hôtel. Donc cette personne m'a envoyé son toutou, et ce toutou-là m'a dit, maintenant que j'ai ton nom, ton prénom, je viendrai à l'hôpital où tu te fais opérer, et je viendrai te tuer. Voilà, donc j'ai eu des menaces de mort, des menaces de coups, et puis tous les jours ma vie était dévoilée au grand jour dans le forum. Donc vous imaginez bien mon état avant l'opération. Et bien sûr le chat 3D n'a rien fait de bien grand chose, ou bien de punissable pour ça. Elle l'a banni du site pendant 1 semaine. Donc voilà, pendant 1 semaine il a créé d'autres avatars, il a envoyé ses sbires, et voilà. Donc pour niveau caché, la vérité, voilà, c'est pas le top, et ça m'a servi de leçon. Voilà, donc j'ai perdu aussi des amis, bien sûr, parce que ils m'acceptaient bien en tant que lesbienne, mais en tant que transgenre, des fois je me dis, j'aurais mieux fait de voler ou de cambrioler ou d'assassiner quelqu'un, ça aurait pas été pire que d'annoncer qu'on est transgenre. Mais au moins on a le peu d'amis qui nous restent, parce qu'il nous en reste peu. On sait qu'on peut compter sur eux, voilà. Et puis un jour, j'étais, voilà, j'ai 40 ans, 42 ans, et je me suis dit, non, je peux, j'ai pas, je vois pas pourquoi à cet âge-là on rencontrerait l'amour. Enfin, j'avais 43, j'avais 37 ans, 35 ans, plutôt que 40, 35 ans, et je me voyais finir ma vie seul avec mon chat. Et puis j'ai rencontré la femme qui partage ma vie aujourd'hui, depuis presque 6 ans, sur ce chat 3D. Et je me suis dit, quand on a commencé à parler, je me suis dit, lance-toi, dis-lui la vérité de suite. De toute façon, pire qu'un non, et puis à la rigueur, elle sera amie. Pire qu'un non, tu peux pas avoir. Donc je me suis lancé. Et j'ai été, je dois dire, surpris, agréablement surpris, étonné par sa réaction, et ça me changeait. Mais
mais en même temps ça faisait peur parce que je me suis dit, je me disais comment je vais faire, comment elle va m'accepter, j'ai pas encore le bon corps, j'ai pas encore ce qu'il faut, j'ai rien. Et donc on a commencé à parler, et le premier soir directement je lui ai dit que j'étais transgenre. Mais comme il était déjà un peu tard et que le lendemain on travaillait tous les deux, on a dû déconnecter. Et avant de partir, elle m'a dit laisse-moi quelques jours. Et comme je vous l'ai dit plus avant, c'est un peu, je me méfie un peu quand une femme dit laisse-moi quelques temps, je me méfie un peu. Et puis au bout de 3-4 jours, elle s'est reconnectée. Et elle m'a dit écoute, je suis allée me renseigner, j'ai cherché sur des sites, j'ai cherché ce que c'était les transgenres, parce qu'elle dit j'en ai entendu parler, mais j'en avais jamais rencontré, et je veux savoir, je veux comprendre, je veux comprendre, je veux savoir par où tu vas passer, je veux savoir ce que tu vas vivre, je veux tout savoir. Donc on en a parlé, elle m'a bien sûr parlé de sa propre histoire, et puis il y a un feeling très fort qui s'est installé entre nous, et on s'est dit pourquoi pas essayer déjà virtuellement d'être un couple. Et donc je lui ai dit mes peurs, je lui ai raconté ce que m'avaient fait subir mes ex. Elle en a été outrée, énervée, atterrée, et je lui ai dit j'ai pas envie de resubir ça, j'ai pas envie que tu me dises d'arrêter mon parcours et que tu te feras lesbienne, parce que je ne suis pas lesbienne, je suis hétéro, je suis un homme hétéro. J'arrêterai pas mon parcours, j'irai jusqu'au bout. J'ai déjà assez de problèmes avec mes parents, avec ma famille, avec mes amis, je peux pas m'en rajouter plus. Et elle m'a dit il en est hors de question, si tu as décidé c'est ton choix, si tu dois aller mieux, si tu dois te sentir mieux en faisant ça, et ben fonce, je te suivrai. Et c'est comme si on m'avait retiré 20 packs de bouteilles d'eau sur le dos. Ça fait... il y a eu des hauts et des bas. On a eu des grosses altercations parce que on se laisse dominer par nos peurs, et que ce soit elle ou moi, on s'est laissé dominer par nos peurs, et encore aujourd'hui, on est... je lui en ai fait baver parce qu'il y a toutes ces souffrances, et c'est le tort que j'ai eu, et que j'espère vous conseiller de ne pas avoir. Le tort que j'ai eu, c'est de laisser parler mes souffrances au lieu d'être moi. Donc le conseil que je vous donne, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, c'est surtout restez vous-même. Ne partez pas dans une jalousie extrême parce que vous avez subi de par vos ex des choses horribles ou atroces, ou voilà. Soyez vous-même avec vos faiblesses, vos forces, vos peurs, vos joies, parce que la personne qui viendra, qui vous ouvrira son cœur, c'est comme ça qu'elle vous prendra, comme vous êtes. Et donc ça va faire presque 6 ans que ça dure. Et notre amour est inconditionnel. Elle a peut-être 19 ans de moins que moi, oui, elle est plus jeune que moi, mais elle a su m'ouvrir son cœur et m'accepter comme je suis. Donc, si j'ai une chose à dire, alors oui, vous allez rencontrer des déboires, oui, il y a des amis qui vont partir, oui, il y a des femmes ou des hommes qui partiront, mais ne jamais baisser les bras et ne jamais fermer la porte, parce que ceux qui sont partis, c'est que c'était pas les bons et qui vous méritaient pas. Voilà.
petite vidéo sur le fait que l'amour en tant que transgenre est possible avec une femme née cisgenre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cisgenre, ce sont les femmes qui sont nées dans un corps de femme et qui aiment voilà, et qui aiment leur corps de femme en tant que femme. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Au revoir les internautes.